Devant les dérives possibles de l'école à la maison, doit-on remettre en question son existence? Avec Frédéric Bérard, Catherine Beauchamp, Maude Goyer et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. L'accès à l'éducation, oui, c'est un droit au Québec, mais c'est même, pour le rappeler, une obligation légale. En fait, dès l'âge de 6 ans, tous les enfants sont obligés de fréquenter une école, et ça jusqu'à 16 ans, à moins qu'ils obtiennent un diplôme là, décerné par le ministre de l'Éducation avant l'âge de 16 ans. Un enfant peut toutefois être exempté là, de cette obligation de fréquentation scolaire s'il reçoit à la maison un enseignement conforme aux normes du ministère. Il y a plus de 8000 élèves là, québécois qui étaient scolarisés à domicile l'an dernier, quand même un bon nombre. Parmi eux, on compte des jeunes membres de la mission de l'Esprit Saint. La semaine dernière, vous savez, un Nouveau Info révélait que ce mouvement religieux aux dérives sectaires opère toujours des écoles illégales dans lesquelles la matière enseignée est loin de correspondre aux critères exigés par le ministère de l'Éducation. Il faudrait que le gouvernement s'assure de l'éducation parce que ça brise des vies. La Lune est le reflet de la Terre et les planètes n'existent pas. C'est ce que les enfants de la mission de l'Esprit Saint apprennent dans les classes clandestines mises en place par le mouvement sectaire. Le but de la mission avec des écoles comme ça, c'est de passer sous radar de la commission scolaire. Fait que oui, on voit la pédagogie nécessaire, mais elle est toujours concentrée dans l'enseignement de la mission. Officiellement, ces élèves sont tous inscrits à l'enseignement à domicile. Leurs parents réussissent toutefois à contourner les règles du ministère de l'Éducation pour qu'ils n'apprennent pas les mêmes matières enseignées dans les écoles publiques. Souvent, on a des canevas, là, des espèces de bilans qui ont déjà été écrits, qui ont déjà passé sous les radars du ministère, comme quoi, bon, bien, mon enfant est en 4e année, il a déjà passé avec ce portfolio-là son année. On va réutiliser ça sur tous les enfants de 4e année parce que les personnes ressources sont différentes. Pour suivre la progression d'un enfant scolarisé à la maison, le ministère demande aux parents d'adopter au moins un des 5 modes d'évaluation proposés. L'enfant peut être évalué par un centre de service scolaire, un établissement d'enseignement privé, un titulaire d'une autorisation d'enseigner, se soumettre à une épreuve ministérielle imposée ou fournir un portfolio au ministre. Quelque chose de pas normal dans l'application d'un article de loi qui déjà très clairement énonce quelles sont les responsabilités du ministère de l'Éducation. Québec a ordonné l'ouverture d'une enquête entourant les classes clandestines au sein de la mission de l'Esprit Saint. Les oppositions réclament toutefois que les règles entourant l'école à la maison soient resserrées. C'est pas normal que ce soit aussi facile là, pour des quantités importantes comme ça de familles de contourner les règles. Il faut pas que l'école à la maison devienne un échappatoire qui fait en sorte que des centaines, potentiellement des milliers d'enfants à l'échelle du Québec n'aient pas l'éducation auquel ils ont droit. Alors, notre question ce soir, bien sûr, c'est dans le contexte de ces classes clandestines de la mission de l'Esprit Saint. Mais on élargit ça à l'ensemble du Québec. Est-ce qu'on devrait carrément, pour éviter des dérives, abolir l'école à la maison au Québec? Premier tour de table. Frédéric? La réponse est oui. Le sujet est sensible, mais comme le veut l'adage, ça prend un village pour élever un enfant. Alors, c'est mieux que ça se passe dans l'école où il y a plus de gens. C'est ce que je comprends. Catherine? Ben oui, parce que clairement, on l'a vu, on a la conformité SLAC au Québec. Et je pense qu'il y a eu des cas qui sont passés entre les cracks du plancher, puis on a eu du mal à les récupérer. Fait que si c'est arrivé une fois, ça doit arriver d'autres fois. Et j'exclus, Michel, 2 trucs. Les parents profs et les gens qui partent en voyage. OK. On parlera de ça tout à l'heure. Oui. Maude, ton point de vue là-dessus? Tellement contre. L'école à la maison, c'est un choix de vie, c'est une façon différente d'apprendre et d'éduquer. Et donc, c'est vraiment le choix des parents. Et au Québec, c'est bien encadré depuis 2019. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut abolir, c'est les sectes et les écoles illégales. Alain? S'il y en a qui veulent sortir des citations, moi, je vais en sortir une. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y a un cas de dérive en ce moment que tous les autres cas doivent être bannis. Puis il y a plein d'autres exemples autres que ceux que tu nommes. Qui méritent à ses parents ce choix-là. Oui, on pourra soulever ça également. Alors, clan du pour d'un côté, clan du contre de l'autre. Allons voir où vous vous situez à la maison depuis qu'on a mis notre question sur Nouveau Info autour de 17 h. Alors, 45 des internautes nous disent oui, il faut abolir l'école à la maison, alors que 45 croient que non, on ne doit pas abolir cette façon d'enseigner qui permet quand même de s'adapter peut-être à certains cas différemment. Là. C'est comme un référendum aujourd'hui, ça ressemble à ça un peu. Oui, mais c'est un peu plus de louche. Alors 45-55, vous savez, à cette heure-ci, on remet les votes à 0 et on commence le décompte jusqu'en fin d'émission. Vous répondez à la question en allant sur nouveau.info ou balayez le code QR qui va apparaître, commentez
commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. D'abord, parlons de la... Je vous rappelle, vous avez votre interrupteur, je n'ai pas pour vous en servir. Je veux vous entendre sur la mission de l'Esprit Saint. C'est quand même un sujet extrêmement sensible. Ça fait beaucoup parler depuis une semaine de voir qu'en ce moment, au moment où on se parle, peut-être pas à 11 h le soir, là, mais demain, il y a des élèves qui vont avoir ce type d'enseignement-là, qui sont inscrits comme des élèves faisant l'école à la maison. Mais normalement, l'école à la maison, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça doit être... le parent doit être au cœur de l'enseignement. Tout à fait. Il doit préparer un document pédagogique qu'il doit présenter à des gens qui sont formés pour valider ça. On a vu les différentes règles au niveau de l'évaluation qui doit être fait. Donc, cet encadrement-là, il existe. C'est géré par la loi sur l'instruction publique. C'est un droit que les parents ont. Mais malheureusement, il y a des gens comme partout là, qui essaient de contourner les lois pour différentes raisons. La mission, c'est catastrophique. On comprend que la mission, ce sont des élèves qui devraient faire l'école à la maison, mais ça a été organisé. Ils ont des horaires, un transport. Mais ça arrive, en passant, je tiens à souligner, Michel, ça arrive des fois que quelques parents, 2, 3 parents ensemble vont s'entraider. Exemple, tu parlais d'exemple d'un parent qui est professeur avec un ami qui est plus fort en histoire, géographie. Il va y avoir un peu de partage qui va se faire communautaire, puis ça, c'est correct. Mais là, c'est organisé pour contourner la loi puis créer d'autres écoles. Tour de table là-dessus, la mission. Là, il y a des documents qui sont falsifiés. Il y a quelque chose qui fait qu'ils passent dans les mailles du filet, puis ça n'a aucun sens, parce qu'on parle d'un groupe d'enfants, puis on parle d'apprentissage qui ne font pas partie du programme. Donc, elle le dit, l'ancienne élève dans la capsule, ils réutilisent des portfolios qu'ils représentent à nouveau pour passer des évaluations, parce que c'est une des façons d'être évalué. Donc, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis il y a une enquête. Donc, c'est une question de temps avant que ça soit fermé, mais il faut que ça soit fermé le plus vite possible. Bien, moi, je me dis, est arrivée une grave erreur. T'as bien beau présenter des portfolios puis d'essayer de passer au travers de ces épreuves-là. Comme tu l'as dit, Maude, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent carrément mentir. Fait que moi, je fais pas confiance à ce système-là d'école à la maison. Je pense que les enfants sont mieux de se retrouver à l'école dans un encadrement qui est beaucoup plus sain. Parce que si, par exemple, là, allons sur notre question de ce soir, élargissons un peu, parce que si on voit le cas de la mission de l'Esprit Saint, il y a eu d'autres cas d'organisations religieuses également qui ont fait les manchettes, et il y a place à tes rives, là. Absolument. Puis moi, j'ai une pensée particulière pour les enfants qui sont, on l'a vu, on a des témoignages ici. Exactement. Ça scrape des vies, là, ce système-là. Évidemment, je suis d'accord avec philosophe Alain sur le fait qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceci dit, maintenant, en l'état actuel des choses au Québec, là, est-ce qu'on peut, je reprends ton argument tout à l'heure, est-ce qu'on est vraiment confiant côté conformité ou on peut avoir des doutes que sur les 8000 étudiants, il y en a peut-être pas mal plus que ce qu'on vient d'apprendre, qui sont dans des situations comme celle-là. Et quand tu es coincé dans une secte, par définition, tu ne peux pas en sortir parce que tout ce que fait la secte, c'est s'assurer que tu ne puisses pas communiquer avec le monde extérieur. Si l'enfant va à l'école publique, par exemple, l'école privée, peu importe, bien, il peut peut-être en parler à son professeur, il va pouvoir se comparer, il peut peut-être parler à des amis, à des surveillants et autres. Bref, on lui permet de s'extirper de cette secte-là d'une manière ou d'autre. Et par la suite... Voilà, exactement. Pas en même temps. Exactement. Non, mais c'est très bon ce que dit Catherine. Bien, j'ai pas entendu parce que... J'ai dit, ils n'ont carrément plus de porte de sortie, ce qu'un étudiant... dans la normalité à l'école pourrait avoir via un professeur. Oui. Et là, on parle de cas de secte, mais ça peut être d'autres cas de parents qui ont peut-être beaucoup trop le contrôle sur leur enfant quand même. L'école à la maison, ça sauve aussi des élèves qui sont intimidés, qui vivent de l'anxiété, qui ont des troubles d'apprentissage, que le système scolaire, en ce moment, trouvez-vous que ça va bien, le système scolaire? Non, pas du tout. Il y a des parents qui décident de dévouer une partie de leur vie. Ils veulent passer du temps avec leurs enfants, ils veulent voyager. Pour toutes sortes de raisons. C'est un choix de vie, un choix d'éducation, qui décident de sortir leur enfant et qui les sauve. J'ai des exemples, des témoignages que j'ai eus aujourd'hui. Des gens qui sont, par exemple, un enfant trisomique qui se fait dire en 2e année, sa mère entend, il ne fera pas jamais une 6e année, il ne pourra jamais lire. L'enfant vient d'obtenir son secondaire 5. Donc, ça sauve des vies. C'est aussi des communautés. Puis là, je ne parle pas de ce qui se passe à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, pour moi, c'est une secte et c'est une problématique particulière. L'école à la maison, ça sauve des enfants. Ça se passe très bien. C'est bien réglementé au Québec. Alain, tu as été enseignant. Tu es à même de constater, j'imagine, qu'il y a des élèves pour qui le système d'éducation
c'est pas nécessairement une option, là. Tout à fait. Puis tu peux rajouter, j'ai pas juste été enseignant, j'ai été directeur Oui, en d'école. plus. Donc, j'ai eu à faire des suivis, puis à vérifier, puis à regarder que dans bien des cas, les familles le font pour des raisons qui leur appartiennent. Les parents sont les premiers responsables Par de exemple. l'éducation de leur enfant pour des cas de maladie. Puis des fois, c'est pas nécessairement sur une année. On voit l'école à la maison comme quelqu'un qui prend son enfant pendant une année. Mais dans certains cas, les parents, c'est pendant une période de temps qu'ils font la demande. Un enfant qui est malade, Physiquement, physiquement, mentalement. des enfants qui sont opérés, puis qui sont à l'hôpital, puis qui ont besoin d'un suivi, puis que les parents veulent donner encore plus, puis aller vers l'avant. On peut penser aux enfants athlètes. Les enfants, pas juste les professionnels, les joueurs de hockey. Les enfants athlètes, qui les sont enfants partis. acteurs. Tout à fait. Donc, on a plein d'autres cas Ben, ce sont, de personnes. selon moi, des exceptions, là. Ben, pourquoi? Non. Alors, Ben, on va faire des exceptions. exceptions. Non, pourquoi mais- on non, c'est pourquoi pas on des- n'instaure pas un système puis qu'on demande à nos gestionnaires, au ministère, de faire leur travail? Le cas de la SEC qu'on parle, ça fait plus de 6 ans que c'est documenté, c'est là. Si et puis bien avant ça, si les gestionnaires avaient juste fait leur travail au moment où ces choses-là ont été vues, on ne se parlerait, on n'aurait même pas non, cette c'est question ça, de c'est débat-là Juste un aujourd'hui. argument, là. Vous avez soulevé tout à l'heure le fait, l'anxiété. Puis je suis d'accord avec ça, mais avec respect, je croirais entendre François Legault en pleine pandémie, en 2020, en juin, quand il a dit on ordonne le retour à l'école. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a tellement d'enfants en trouble d'apprentissage qui font de l'anxiété et autres. Il faut qu'ils retrouvent leurs professeurs, il faut qu'ils retrouvent leurs amis et autres. En d'autres termes, sincèrement, c'est la même cassette, mais à l'envers. je vais Pour te le faire reste, juste- attends, je vais te faire juste une tu veux différence. sur celle-là. C'est que je suis d'accord avec l'école à la maison dans un sens. Je peux comprendre tous ces exemples-là, je ne les nie pas. Mais on peut être dans un cadre d'exception plutôt que dans un cadre de Il permis y a accordé. une différence. Pendant la COVID, ils ne peuvent pas avoir aucun enfant. Quand ils sont à l'école, à la maison, ça ne les empêche pas d'avoir des amis, de faire du sport, de faire d'autres activités pour socialiser. Ben, il y a OK, quand on même- s'en va à la pause Cette là-dessus. marche pas. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce qu'on devrait abolir l'école à la maison? Bien sûr, on en parle également dans le cadre de ces classes clandestines à la mission de l'Esprit Saint. Allez répondre à la question, commentez et on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Oui, c'est en parallèle avec ces classes clandestines de la mission de l'Esprit Saint, mais on élargit ça à l'ensemble du Québec et dans tous les cas. Est-ce qu'on devrait abolir l'école à la maison? C'est la question de ce soir. Répondez-y. N'oubliez pas de commenter également. Il y a un point qui revient beaucoup, c'est d'une part, on dit qu'il faut socialiser les élèves à la maison. Il y a peut-être un isolement un peu trop important. Et de l'autre côté, on dit, bien, il faut adapter. C'est une façon d'adapter l'enseignement à certains élèves qui sont peut-être plus en difficulté ou vivent de l'anxiété, par exemple. Oui, puis je tiens à dire que l'isolement, c'est plus ou moins vrai parce que les parents se fréquentent beaucoup, organisent des activités, par exemple, thématiques pour l'automne. Ils font des choses ensemble. Donc, plus ou moins isolé, c'est font plus ou une moins classe. En même vrai. temps, ça dépend des 8 000. Oui, ça c'est dépend, pas- ça dépend des régions. Mais par exemple, dans l'Anaudière, il y a vraiment une communauté tissée serrée. Donc ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que, en parlant avec l'Association d'éducation à domicile aujourd'hui, on m'a dit que sur les membres, sur les 3000 enfants, il y en a à peu près la moitié qui sont là parce qu'ils ont des troubles d'apprentissage ou qui ont de l'anxiété ou de Ouais. l'intimidation. Même Il y en a des la moitié. handicaps. Non, c'est ou des handicaps. Des handicaps. L'autre moitié, c'est à cause de choix de vie des parents, parce qu'ils ont envie de voyager, parce qu'ils ont envie de le faire pour le fun. Parce que oui, c'est pour le Mais fun aussi. juste, je dois être prise. Oh, pardon. Non, vas-y, vas-y. Bien, en fait, on n'est pas contre la question des voyages. Je ne veux pas Non, parler non. pour toi, mais tu Non, l'as non, dit mais toi-même. oui, j'ai La dit. question sportive, on comprend ça. Là, c'est la généralisation. Il y en a 8 000. C'est pas vrai C'est que sur les 8 000... C'est tu sais, 1%. bon. L'autre affaire, sur la Les question qu'Alain soulevait tout à l'heure, sur la question de la socialisation, tu disais, ces gens-là ont des amis. Ils ont des Ben vies à oui, l'extérieur de l'école. Ben, Ben, on n'en a pas la garantie, ça, Mais, par mais exemple. c'est ça que j'allais Non. dire. Non, mais- Qu'est-ce que t'en sais? Probablement rien. Parce que la réalité ici, soyons francs, Non. c'est que ces enfants-là sont dans une... puis je veux pas trop généraliser moi-même, Ben oui, mais parce l'idée d'une école, c'est quoi? C'est socialiser. Là, on est à une période avec les réseaux sociaux où tout le monde est en train de virer fou. Tout le monde est en train de regarder son petit téléphone. On est en train de les abolir à l'école, c'est pas pour rien. Ces enfants-là doivent apprendre à vivre en société. Puis le meilleur endroit pour apprendre à vivre en société, c'est à l'école, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Ben, Et puis moi, de je ce fait-là, m'excuse, moi, je veux une je m'excuse, société, Fred, je veux une je m'excuse, société qui est Fred. basée sur la communication, la démocratie. C'est pas chacun dans son coin. Alain? Fred, à la base même, l'éducation des enfants, c'est la responsabilité des parents. Non. Il y a une loi qui oblige jusqu'à l'âge de 16 ans d'aller à l'école et le ministère remet en place une structure pour permettre aux parents
en respectant des règles claires, avec des examens qui ont été resserrés depuis 2019, d'avoir le choix. Et je veux juste finir... Catherine? Mais moi, je pense qu'il y a aussi une inégalité dans la façon d'enseigner. Quand on arrive à l'école, tu as plus de chances que ça soit conforme l'enseignement que d'avoir quelque chose d'inégal qui va d'un parent à l'autre. C'est pour ça que j'excluais le cas quand les parents sont professeurs. Pour moi, ce sont des professionnels de l'enseignement. Un parent n'est pas nécessairement un professionnel de l'enseignement. Mais il y a des profs maintenant qui sont même plus... On le sait, là, on a une pénurie de professeurs, puis il y a des gens qui s'improvisent professeurs. Fait qu'on peut pas penser qu'à l'école, ça c'est vrai vers le bas, honnêtement. C'est pas parce qu'à l'école, il n'y a plus de profs compétents qu'on dit allez chacun chez vous. Puis je suis vraiment pas d'accord avec Alain, mais au grand contraire, l'école, c'est normal. Non, c'est normal. Mais le job d'une société, c'est d'élever, c'est d'éduquer les enfants par l'école, pas par les parents. OK. Moi, j'ai une question, par exemple, pour vous. Là. Un parent qui décide de pas travailler là, et consacrer son temps à enseigner à ses enfants, il a le droit. Si le parent est compétent puis suit vraiment un programme, c'est pas la meilleure chose qui peut arriver à un enfant d'avoir un one-on-one avec un enseignant. Non, moi, je pense pas. Pas du tout. Puis, premièrement, ça fait partie de la vie, à l'école. Là, c'est parce qu'on part d'une hypothèse que le parent, il va être fantastique comme enseignant. On n'en sait absolument rien, alors qu'à l'école, ce sont des profs qui sont qualifiés pour la plupart. Non, mais honnêtement... On va prendre l'exemple du voyage. Vous ne pouvez pas avoir une société éduquée basée sur faites ce que vous voulez chez vous. Revenons à l'exemple du voyage. Vous me dites que c'est acceptable si c'est pour un voyage de famille où ils partent. Moi, j'ai un cas d'une famille, ils ont décidé pendant un an, ils sont montés un catamaran, ils faisaient le tour du monde. Alain, on est d'accord. Parfait. Admettons que les parents... on est d'accord. Je vais juste finir mon bout de ma phrase. Admettons que les parents n'aient pas la capacité de pouvoir enseigner comme vous le dites, parce que, supposément, que ce n'est pas tous les parents qui sont capables. On va leur dire, faites pas le voyage. On est d'accord. Là, on descend pas là, ils vont être en danger. Là, ils vont être en danger au niveau pédagogique dans leur socialisation. Ça va atténuer probablement l'éducation de ces jeunes-là. Puis moi, il y a un autre argument que je vais amener sur la table. C'est qu'ils n'ont peut-être pas accès à toutes les ressources que tu peux avoir dans une école. Qu'est-ce que tu fais dans un cours de chimie? Tu vas créer un laboratoire à la maison. Tu sais, je veux dire... Non, mais il y a des choses que juste finir son point, là. Oui. Non, mais ce que je disais, c'est qu'il y a des ressources que l'école a que tu n'as pas à la maison. Et je répète, j'ai dit, vas-tu te créer un laboratoire de chimie pour enseigner la chimie à ton enfant en secondaire? C'est une problématique parce que justement, les parents, ils aimeraient ça. Les gens qui font l'école à domicile, ils aimeraient ça avoir plus de ressources comme dans certains autres pays où c'est possible, mais pas chez nous. Mais oui, absolument. On va commencer à créer des écoles dans les maisons. Non, mais quand on parlait des parents, vous dites que c'est pas tout égal, mais je m'excuse, mais il y a des modalités d'évaluation depuis 2019, c'est en place, c'est sérieux. Il y a un projet d'apprentissage à remettre au 30 septembre. Après ça, il y a quelque chose au bilan de mi-étape. Comment t'expliques les émissions? Je n'ai pas fini. Les examens du ministère sont obligatoires maintenant. Il y a une personne ressource, il y a le centre de service scolaire. Le parent doit rapporter que son enfant est à l'école à domicile. Puis s'il n'est pas rapporté et qu'il sort comme à la mission de Saint-Esprit, ça devrait être référé à la DPJ. Mais ils ont fait quoi, à la mission de Saint-Esprit? Ils ont passé toutes ces étapes-là, clairement. Ça marche tellement bien. Mais le problème, c'est la secte. Ce n'est pas l'école à domicile. Vous êtes en train de pénaliser tous les parents qui le font correctement à cause de quelques indices. On dit qu'on est d'accord pour certaines exceptions. Dans tous les enjeux de société, on va rien faire, on va toujours garder tout le monde au même niveau. Il n'y a pas une secte qui survit à l'école. Il y a combien de parents qui chialent sur la charge mentale puis la charge parentale? Oui, mais ils veulent... On va l'enlever. Mais ça, ce sera leur choix. Les parents qui choisissent de faire ça, c'est leur choix. S'ils veulent plus de charges, c'est leur affaire. Commentaire de Daniel. Non, dans mon cas, ma fille de 15 ans souffre de TSA et d'un TDAH. Elle a une intelligence normale à l'école malgré les recommandations de pédopsychiatre. Elle ne recevait pas l'aide dont elle a besoin depuis que je l'ai retirée de l'école. Elle se développe mieux et réussit ses cours, même sa pédopsie et la TES qui la suivent sont du même avis. Alors, on voit que dans certains cas... Mais dans un cas comme ça, je suis d'accord. Comment on les choisit? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est on s'en va à la pause. On parle de généralité, là. On s'en va à la pause tout de suite. On a d'autres commentaires au retour, puis on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur pour encore quelques minutes. Je vous rappelle, notre question, c'est est-ce qu'on devrait abolir l'école à la maison? Des commentaires là-dessus. Celui de Jocelyne, elle dit oui, l'école à la maison ne devrait être permise que pour des raisons médicales exceptionnelles et avec un encadrement étroit.
Rappelons qu'il y a quand même un encadrement. Mathieu nous dit non. La grande majorité des parents qui font l'école à la maison ne sont pas membres de secte et ils ont à cœur la réussite de leur enfant. Et on ne peut pas voir chacun des 8000 cas, mais on peut quand même penser que les parents qui choisissent de faire ça, à part peut-être des exceptions de distance avec les écoles, des gens qui vivent peut-être un peu plus loin, en général, ils veulent le bien de leur enfant, là, ces gens-là. Mais on n'est pas contraire, le contraire. Moi, ce que je remets en cause aussi, c'est le rapport qu'a un élève avec l'échec. Parce que quand tu es tout seul avec tes parents à la maison, je pense pas que on te met face à ce que peut être un échec dans la vie, ce que tu pourrais vivre à l'école. Et je pense que ça fait grandir dans la vie. Je pense que le parent qui veut le bien de l'enfant va peut-être inconsciemment amener son enfant à avoir Comment des on échecs. peut affirmer une telle chose que des parents ne sont pas capables, dans l'éducation de leur enfant, de les mettre face dans une situation d'échec, dans un la classe le passe, t'as pas la même pression que quand tu fais ton test à la maison. Un enfant qui a 10 ans, qui est dans une classe en 2e, 3e année primaire, qui a un échec qui est là ou qu'il est à la maison puis il vit un échec dans une situation. Mais tu vis pas d'échec à la maison, Alain. Tu ne vis pas d'échec à la maison. C'est pas vrai. Non, mais entendre parler Alain, ex-directeur et prof, les écoles sont inutiles au Québec. Non, pas du tout. Moi, je dis que les gens ont le choix. Moi, 5 secondes, Maud. 5 secondes, ça peut éviter le décrochage. On n'en a pas parlé de ça, mais ça aide tout à beaucoup fait. des jeunes, des familles. Il y a plein de façons d'apprendre. Il n'y a pas juste une façon. L'école, on essaie de rendre ça un modèle, une façon, mais non, il faut sortir de la Parce que le boîte. parent peut adapter également à la Absolument, journée. c'est très important. OK. Avant le débat, on se souvient des données, c'était 45 des internautes disaient que oui, il faut abolir l'école, 55 disaient que non. On termine ça comment? On termine ça avec 32 du côté du oui, 68 du côté du non. Ça se termine comme ça. Maude, t'es la débatteuse qui a les meilleurs arguments ce soir, le choix du public, de nos téléspectateurs. Tu sais, je te donne le mot de la fin là-dessus. Bien, faites ce que vous voulez. Hein? On est chanceux, on a un privilège d'école, puis on peut faire l'école à deux. Mais suivez les règles, absolument. C'est encadré. Merci d'avoir été avec nous. Bye-bye, une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.